Tu n'es pas celui qui pense, tu es celui qui écoute. Tu n'es pas tes pensées, tu es cette présence qui a conscience de ses pensées. C'est pour ça qu'il peut être dangereux de s'identifier à ses pensées et de les écouter comme argent comptant. Moi je te dis, écoute le silence, contemple le vide, admire cet intervalle entre les pensées et plonge-toi dans cet interstice qui est si riche, qui est si rempli. Et tu comprendras que tout ce qui est dans tes pensées, tout ce qui est dans ta tête, n'est pas réel. Est-ce que ça existe autour de toi? Ah, tu vas me dire, oui, mais j'ai tel problème, j'ai telle situation, et elle existe bel et bien. Certes, elle existe bel et bien, mais ce qui est important, c'est le moment présent. Et si on peut laisser cette souffrance pour le moment de cette situation, et non pas la porter pendant des années, pendant des mois, des semaines, des jours, des heures, inutilement, parce qu'elle a pris siège dans tes pensées. L'intellect, le mind, le mental, est un outil. Parmi d'autres, comme ton pied est un outil pour marcher, comme ton estomac est un outil pour digérer, ton mental est un outil pour analyser, pour déchiffrer, mais il n'est pas le pilote. Et dans cette société, beaucoup sont habitués à être pilotés par leur mental, et beaucoup s'y perdent, tout simplement parce que le mental n'est pas fait pour piloter. C'est important d'écouter aussi son cœur, son intuition. Et tout ne peut pas être compris par le mental qui, lui, fonctionne simplement de manière rationnelle, de manière démonstrative, de manière preuve, A plus B. Et on peut se perdre des fois à essayer de comprendre des situations avec le mental. C'est comme si on essayait de faire une équation et qu'on trouvait jamais la solution et qu'on cherche, on veut trouver le X. Moi, je te dis, range ce papier de côté dans une autre pochette. C'est fini, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est ici et maintenant. À la fois, tes pensées vont faire ta réalité, mais à la fois, tes pensées ne sont pas réalité. En quelque sorte, c'est un petit peu comme un code, un logiciel dans un ordinateur. C'est-à-dire que c'est ce qui va faire fonctionner l'ordinateur. Donc, je suis d'accord, c'est pas la meilleure comparaison, hein. C'est un peu limité, mais c'est un petit peu ton code, ton script. Mais elles sont pas fixes, elles sont changeables. Elles sont changeables avec le temps, avec la répétition, avec l'autoconviction même. Et ce que j'aimerais te dire, c'est contemple ces intervalles entre les pensées et tu te sentiras tout de suite moins enfermé dans ton corps, moins enfermé dans ta tête. Il n'y a pas de solution à trouver. La solution, elle est dans la présence, dans la contemplation, sans mots. Essaye de regarder ton environnement sans mettre d'étiquette dessus, juste le contempler. Essaye de ressentir sans mettre de mots sur ce que tu ressens. Essaye de juste sentir. Et petit à petit, tu y arriveras de plus en plus. Tu vas pas pouvoir forcément y arriver du premier coup. Parce que tu as été tellement habitué à penser en mode mental, en mode ceci est un cadre, ceci est marron, A plus B, et
les étiquettes, les labels. Et en fait, cela t'enferme en fait. Cela t'enferme et cela peut même te perdre dans certaines situations. Donc ce que je te conseille, c'est plonger dans cette présence, dans ce témoin qui n'est qu'amour pur, qui est que contemplation, et d'utiliser ton mental pour les situations où tu as besoin de l'utiliser. Prends soin de toi, aime-toi, pardonne-toi. Prends le temps et écoute le silence.